Y'a mes petites laines Malabat dans cette nouvelle vidéo qui va être très courte parce que il est 18h passé, que je commence à peine la vidéo. Franchement aujourd'hui j'ai eu une flemme totale. J'ai dû aller jusqu'à la boutique. Enfin, bref, c'est mon jour de repos, mais c'est jamais mon jour de repos. Donc voilà. Et puis j'ai quand même, comme mon fils a sport. Le mercredi, quand je l'accompagne, je prends des livres quand même pour passer le temps des 1h30. Donc j'ai fini le grimoire d'Elfie d'Ernest Harlvet et Mini Ludivine. Je sais pas si c'est Ludivine ou Ludivin, je sais pas. L'aventure au pain d'épices, publié chez Dracum. C'est l'avant-dernière parce que la dernière je l'ai lu en avance, mais c'est juste génialissime. J'adore cet univers sincèrement. Et je pense que j'achèterai la dernière parce que je l'avais emprunté seulement l'année dernière. Là, on va suivre tout simplement une jeune fille, Elfie, qui rencontre une autre jeune fille qui est aussi sorcière. Sauf que sa mère est boulangère et en général, elle met un espèce d'ingrédient à l'intérieur qui porte chance dans son immense coup de rough. Et parce que ça se passe en Alsace et en fait sa fille le casse malencontreusement et le fout malencontreusement aussi dans le coup de rough. Et il y arrive que des malheurs sincèrement. Donc voilà, j'ai adoré et j'adore toujours autant cet univers. J'adore les destins en plus. Puis j'ai continué avec En équilibre parce que oui, j'ai mis 3 plombes pour le lire, mais j'ai continué avec En équilibre de Morgane Moncombe qui est juste génialissime. J'adore cette fille. Franchement, j'ai l'impression de me voir parce que dans le sens où je fais pas de l'équilibre de cirque, hein. J'ai le vertige comme jamais, donc autant vous dire que je ne ferai jamais ce métier. Mais cette force qu'elle a de dire aime à la société qui la juge parce qu'elle est ronde, parce que voilà, et juste magnifique. Et le lien qui se tisse entre les deux personnages est aussi très très beau parce que il y en a une qui adore le cirque et l'autre qui est née dans le cirque mais qui n'aime pas spécialement le cirque, et c'est trop bien en fait. Je trouve ça juste génialissime, et surtout ils se comprennent en un regard, ils se comprennent en fait, parce qu'au bout d'un moment, je vais vous spoiler donc faites attention, au bout d'un moment elle sait. Enfin, lui, il veut faire des études, il veut pas reprendre l'affaire de ses parents, et elle, c'est son rêve. Si elle avait eu des parents comme ça, elle aurait été la plus heureuse au monde. Sauf qu'elle sait très bien que lui, c'est pas son truc. Donc, quand la mère du jeune homme lui demande ce qu'elle ferait dans la vie, eh ben, elle pense pas à elle pense automatiquement à lui, et elle dit oui, moi, je veux faire architecte, et mes parents me soutiennent et tout ça. Pour faire comprendre à la maman que tout le monde ne fait pas ce que ses parents font. Bref, mais j'ai perdu ma page. Bon, bref, je vais retourner dedans. C'est trop bien. C'est juste génialissime et je vous le conseille simplement. Je pense que ça fera partie des livres que je vais faire gagner de temps en temps comme ça, parce que ça compte pour moi ce genre de sujet. Donc voilà. Hier j'ai fait un tirage au sort. On verra ce que ça donne. Je suis en retard sur celui-ci. L'autre, je suis pas du tout en retard. Hein. Je peux pas m'en passer de toute façon de ce roman, donc autant vous dire que je suis pas du tout en retard. Je le lis quoi qu'il arrive, celui-ci tous les jours. Et puis celui-ci, je suis un peu en retard quand même. Je crois que j'ai pas lu j'ai pas encore lu le 18, le 19 et le 20, je crois.
Ou alors non, je suis en avance 18-19 du mois, j'ai pas lu. Donc voilà. Et aujourd'hui, je l'ai pas encore lu. Mais j'adore ce principe et je pense que chaque année, je m'en prendrai un de plus quoi qu'il arrive. Et au moins un jeunesse et un adulte. Et puis voilà, ça continuera. Chaque année, vous me verrez ouvrir le romans de l'avant. Et puis voilà, on va dire bonjour. Coucou Coro. Ça va? Bref. Ce soir, je vous emmène avec moi parce que je sors. Tout simplement, enfin je sors. Je vais passer un petit moment avec mes collègues de mon équipe. On est quasiment que des femmes, sauf un garçon. Et on va au marché de Noël pour un peu décompresser et tout ça. Alors, oui, je suis épuisée. Vous le voyez à ma tête. Je suis rincée. Mais ça change un peu, en fait, de se voir en dehors du boulot. Donc, voilà. On va faire un petit tour. Sinon, je rentrerai pas tard, parce que j'ai la flemme de monter à pied de la place. Donc, à 20h10, c'est le dernier bus. Donc, je serai dedans, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Et puis, voilà. Ah oui, j'ai fait maison, comme vous avez pu voir. Et puis, c'est tout. Pour l'instant. Je reviens, sûrement une fois que je serai rentrée de ma petite sortie. Tchuss! Là, je suis en train de rentrer jusqu'à chez moi. Que, franchement, même si j'avais une voiture, je serais pas descendue jusqu'au Belvédère avec la voiture, c'est mort. Après, il faut que je dirige machin. Donc, je suis en train de remonter jusqu'à chez moi. Je suis allée donc au Féerique rejoindre mes collègues et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Même si c'est mon jour de repos, j'étais épuisée et tout ça. Voir mes collègues, ça va, tu vois. Donc voilà, je remonte jusqu'à chez moi. C'est un silence complet, c'est très agréable. Même si c'est flippant pour une femme à cette heure-ci, mais il fait pas trop. Il est pas trop tard. Il est 21h30. Je sais plus. Bref, je vous reprends. Parce que juste avant, j'ai quand même lu un peu. Je vous ai fait des captures de la forêt enchantée et tout ça. Et puis là, je suis vraiment rincée. Puis j'ai mangé comme jamais. J'ai pris un verre de... Non, pas d'alcool, parce que je bois pas d'alcool. Mais de jus de pomme chaud. Il est beau, le verre. Finalement, je l'ai gardé. Et puis... Et aussi, j'ai pris une poutine québécoise. La poutine québécoise, elle est... Enfin, elle n'est pas agrémentée, elle est juste frite, sauce, fromage. Donc, voilà. Même si je le sens bien, le fromage, c'est... Même si j'adore le fromage, lui, il me déteste. Je digère très très mal, donc je pense que ce soir, ça va être costaud. Mais bon, voilà, j'adore ça. Donc, j'ai traversé pas de tout. Après, il n'y a plus de trottoir. Donc voilà, je mets ça comme ça. C'était bien. Je suis épuisée, mais c'était bien. Voilà, alors, je vous récupère quand j'arrive à la maison.
Voilà. Je vais lire mes chapitres que j'ai ratés dans la magie de Noël et mon chapitre du jour, tout simplement. Puis je vais continuer à lire Équilibre et finir la vidéo de Salomé parce que je me suis arrêtée un peu à milieu quand je suis partie. Donc voilà. Je reprends. Je sais pas. J'ai tellement mangé que je vais prendre tout mon temps pour arriver à la maison, je crois. Bref, je vous reprends quand j'arrive à la maison, quoi qu'il arrive. Tchuss. Je viens de faire une photo pour mon Insta. Vous postez aussi les féeriques. Je suis rentrée, enfin. Je me suis mise à l'aise parce que ça se voit à ma tête quand même, hein. Je suis pas non plus au top de ma forme au point de pouvoir faire un marathon, mais bon, je vous reprends quand même parce que ce soir j'ai l'intention de continuer celui-ci, mais j'ai l'intention de lire aussi celle que je vous avais postée dans mon autre vidéo, parce que franchement j'attends quoi. Et ça a l'air tellement bien que je veux vraiment me mettre dedans. Et puis pour ouvrir le calendrier de l'Avent, là je vous l'ouvre là maintenant ici parce que en fait mon meilleur ami est en train de parler dans le micro et autant vous dire que c'est pas très agréable. Aujourd'hui nous sommes on est combien? Nous sommes le 20, donc on va y ouvrir parce que je suis en retard d'une case je crois. Le 19, oh, c'est une toute petite encore, ça va être galère à enlever, je le sens. Oh bah non, oh, c'est trop bien, parce que moi j'en ai des roses, je vais vous le montrer. Mais bon, rose ça se voit dans mes cheveux, hein, il faut pas. Donc là j'en ai un noir, c'est trop bien. J'adore ces cheveux en fait. Après ça fait la marque par contre sur le bras hein, quand vous le gardez, mais au moins ça casse pas vos cheveux quand vous les attachez. Donc en noir en plus ça va pas se voir. Comme vous avez pu voir en plus j'ai refait mes ongles tout en noir et non rouge vert comme Noël, ça m'énerve. Donc tout est en noir. Donc le 19 c'était un chouchou et il se verra pas. Et le 20 c'est un truc en longueur, donc je sais pas ce que ça va donner. Je suis en train de m'émietter là le l'avant. Ah, un liner. C'est ça par contre qui va être galère à enlever, de toute façon. Un liner en version. Il faut vraiment vous dire que ça sera en version échantillon. Donc tout ce que vous allez avoir après peut-être à part les petites palettes. Et il m'en manque peut-être 2 palettes. Bref. Ça va être comment? Ah, c'est en petit poil comme ça. Focus sur le poil, s'il te plaît, pas sur ma tête, merci. J'ai du mal à voir si c'est des poils ou un... Oui, c'est des poils, c'est trop bien. Parce que des fois, c'est un bout de plastique tout fin, tu sais, vous savez. Mais là, c'est vraiment des poils, donc je suis trop contente. On va voir ce que ça donne, ce que ça donnera. Vous voyez bien que c'est un échantillon. Pour moi, ce sont des échantillons, c'est même pas un format voyage, puisque les formats voyage en général sont vendables. Là, ils sont même pas vendables dans ce packaging. Voilà, c'est vraiment pour tester. Mais c'est bien. Moi, je suis pas dégoûtée de ça et je pense que je le serai pas parce que c'est tous des produits en fait. C'est ça que j'aime bien. Du moins pour le moment, c'est que des produits, que ça soit même si c'est pas en full size, j'ai que des produits donc je peux tester les trucs réellement. J'ai pas de petits goodies qui servent à rien et tout ça. Donc je suis plutôt satisfaite de ce calendrier. Bon. Voilà, pour le moment, j'ai que ça à vous dire. Je vais aller boire mon infusion parce que comme je vous ai dit, j'ai tellement bouffé que j'en peux plus. J'ai fait une photo avec des bonbons, mais c'est juste pour faire la photo, hein, je pense pas que je l'ai mangé. Et puis voilà quoi. Et vous savez, moi alors, je vois bien que certaines d'entre vous, ou dans mon entourage, les femmes vont dire oui, mais avec le sucre, avec le machin. J'ai grandi avec une maman qui a passé son temps à me dire ça, ne mange pas trop ça, ne mange pas trop, pour pas que je grossisse. Et je sais qu'elle le faisait avec
pas avec méchanceté du tout, donc je lui en veux pas du tout. Mais c'est qu'il y a des choses qui vous restent en tête, en fait. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai pris du poids, comme toute femme au monde. Et après, j'avais qu'une obsession, c'était perdre du poids. En fait, j'ai essayé tous les régimes possibles. Je suis allée juste à me prendre des pilules de merde, qui n'a pas fait son effet. J'ai pas eu de mauvais effets, donc c'est déjà ça. Mais je n'ai jamais perdu un seul gramme de toute ma vie, jusqu'au moment où en 2000, j'irai en 2000, j'ai eu la chance et la malchance, parce que c'est un homme qui m'a fait beaucoup de mal derrière, mais qui a passé son temps à me dire que j'étais belle, à me dire que... Et ça fait beaucoup de bien, en fait, et j'ai repris confiance en moi et avoir un minimum d'estime pour moi, et surtout à m'accepter comme je suis et à me regarder avec mes propres yeux et non à travers ceux des autres qui me méprisaient. Et aujourd'hui, je mange ce que je veux, aux heures que je veux, et si ça plaît pas aux gens, autant vous dire que la porte est là-bas, ça ne me regarde absolument pas. Voilà, tout simplement. Je me sens bien, très très bien dans ma peau, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais juste ça à vous dire, parce que je sais que vous êtes beaucoup à compter les kilos, à faire attention, que je comprends complètement. On est dans une société où l'apparence prime surtout, malheureusement. Moi j'ai décidé de lui dire M, tout simplement. Je ne vais pas dire le mot, vous le comprendrez tout de suite. À cette société d'individualisme et d'apparence, pour moi, j'ai pas envie d'y participer. Je suis très bien comme je suis, et j'ai beau être ronde et tout ce qui va avec. Ça ne regarde que moi, en fait, c'est que mon corps. Après, j'estime aussi, même si ces femmes sont absolument magnifiques, pour moi, elles sont très 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 belles, comme toute femme de toute façon. J'estime que tant que ça ne nuit pas à votre santé, tant que vous êtes en phase avec vous-même, c'est tout, en fait, c'est tout. Et je vois pas où est le souci. C'est aussi simple que ça. Donc faites comme vous le sentez, c'est aussi simple que ça. Et soyez heureux. Arrêtez de vouloir être heureux à travers les yeux des autres. On s'en fout, c'est tout simple. Donc voilà, donc je vais vous laisser, je vais replonger dans mon roman que j'adore, sincèrement j'adore, je suis trop contente de l'avoir lu, de le lire, parce que je l'ai emprunté à la boutique. Mais si jamais vous avez vous voulez le lire, n'hésitez pas, foncez, c'est juste génialissime. Alors oui, c'est du mon comble, c'est comme Emma Green, si vous êtes dans la nouvelle génération de littérature, d'écrivains. Donc il y a des choses, si vous lisez que du Zola ou autre, peut-être que ça va vous choquer, parce que les liens sont qui les unissent, ou les petits gestes et tout ça qui pourraient vous paraître vulgaire alors qu'ils ne le sont pas du tout, va vous paraître vulgaire parce que c'est pas votre genre de truc. Maintenant, moi j'ai passé au-dessus, et je pense que j'ai assez passé au-dessus, je pense, pour passer au-dessus dans Les Loups du Millénaire, même si c'est, vous le savez, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas détesté, sincèrement, mais il y avait trop de scènes de S, et moi c'était la première fois que je lisais un livre aussi cru, je dirais, à ce niveau-là, autre que la dark romance, parce que la dark romance, oui, j'en ai lu une fois et c'était cru, mais c'est de la dark romance. Là, j'avoue que la romantasy, ça m'a un peu gênée. Vous savez, c'est comme quand vous voyez une scène assez gênante dans un film et que vous baissez la tête. Là c'est exactement la même chose. J'étais un peu gênée de lire le livre, mais l'histoire de fond était géniale, et je pense que plus je lis ce genre de livre, et voilà,
plus je lis ce genre de livre, plus je m'accommode quand même à ce style de littérature et à ce genre d'écriture. Donc je pense que à force je vais être assez prête pour lire la suite de Les Loups du Millénaire. Mais bon voilà, parce que quand même la fin du Loup du Millénaire m'intrigue pas mal, donc je pense que je vais malgré tout tester. Voilà, je vous laisse là pour le moment et de toute façon je reviendrai pour clôturer quoi qu'il arrive le vlog avant de dormir ou autre. Donc voilà, je vous reviens tout à l'heure. Voilà. Heureux, mais oui, comme ça se voit, j'aime bien me réveiller. Il est 3h du matin, donc je vais me retourner dormir, mais je venais fermer ce vlog. J'ai très mal dormi. Ça se voit à ma tête, je crois. Je sais pas encore si c'est un rêve ou un cauchemar, j'avoue. Je suis un peu perdue. Et j'ai l'impression d'avoir vu une famille. C'est pas la mienne. C'est très bizarre. Je ne sais pas encore si c'est un cauchemar ou une réalité. Je en parlerai sûrement demain un peu plus réveillé de notre vlog, mais c'est assez chelou et je me rappelle de chaque détail. Donc il doit y avoir une signification. Ces personnes, je les ai jamais vues dans ma réalité, hein. Jamais vues de la réalité. Donc je sais pas s'ils veulent leur venir en aide ou pas et où ils sont. Mais ils sont en danger quoi qu'il arrive, donc voilà. Bref, j'en parlerai beaucoup plus tard. Là, je vais clôturer ce vlog, parce qu'il faut que je clôture ce vlog quoi qu'il arrive. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle. Nana.